Voilà, ça fait partie de ce qu'on appelle les disparitions brutales. Oui, brutal. Il avait seulement 69 ans, il n'était pas malade, auteur prolifique, notamment de livres historiques. Il est mort, Gonzague Saint-Brie, hier dans un accident de voiture en Normandie. C'est pour ça que c'est une disparition effectivement très brutale. Figure très connue du monde littéraire, il animait des salons du livre, il préparait d'ailleurs pour la fin du mois la 22e édition de celui qu'il avait créé, La Forêt des livres en Touraine. Le Figaro, vous voyez, consacre ce matin un grand article à Gonzague Saint-Brie. Vous trouverez également des articles dans La Croix ou dans Libération. Il était issu d'une grande famille de châtelains tourangeaux. Il a passé toute son enfance au Clos Lucé, le château où François Ier, dont il parlait à l'instant, avait logé Léonard de Vinci, excusez du peu. C'est peut-être de là qu'il tirait sa passion pour les têtes couronnées, parce qu'il avait écrit des biographies d'Henri IV, de Louis XIV, mais aussi de Balzac ou du Marquis de Sade. Il avait pour sa part une amabilité, une légèreté aristocratique, et c'est vrai, hein, c'est pas qu'une formule pour nécrologie. Tous ceux qui l'ont approché, dont je fais partie, et toi aussi, je crois, vraiment charmant. Donc voilà, ouais, voilà donc pour la mort de Gonzague Saint-Brie, que vous trouverez dans plusieurs journaux. Dans le reste des pages culturelles, un autre grand monsieur qui, pour sa part, a 40 ans, puisqu'il s'agit du Centre Pompidou, le Centre Beaubourg, qui a ouvert au public en 77, nous rappelle Libération. L'histoire est connue de ce bâtiment décrié au début pour son modernisme, mais qui finalement a été très bien accepté, contrairement à beaucoup d'autres bâtiments construits à la même époque dans le quartier sur les ruines des vieux immeubles parisiens passés au bulldozer. Le succès du Centre Pompidou a même d'ailleurs dépassé les espérances, parce que désormais, il y a souvent plusieurs centaines de personnes qui font la queue, et ce lieu qui était censé être très ouvert a été refermé peu à peu à cause de Vigipirate et est devenu un peu inaccessible, tellement il y a de monde qui fait la queue. Article à lire dans Libération, c'est la rançon du succès. Plus facile d'accès, donc, Le Figaro et Le Parisien aujourd'hui en France vous proposent d'autres lieux culturels, tous les deux dans des petites communes. À Saint-Michel-de-Chaillol pour Le Figaro, village des Hautes-Alpes, qui accueille un festival de musique, aussi bien musique de chambre, jazz, baroque, etc. C'est jusqu'à ce week-end dans ce village de 300 habitants. C'est pour ça que vous voyez que la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, s'y est rendue, parce que c'est vraiment original. C'est une succession de hameaux dans les alpages. Et puis festival également de musique à Rocamadour dans le Lot jusqu'au 26 août. Musique sacrée avec des airs religieux, Bach, Handel, Vivaldi. À partir de 10 € la place, c'est les mêmes prix à Chaillol dans les Alpes, hein, c'est à partir de 8 €. Enfin, je termine avec deux activités plus aventureuses. Si vous aimez le risque, vous pourrez faire du rafting en pleine Île-de-France. Ici, ça coûte, vous allez voir à gauche, une vingtaine d'euros l'heure à la base de loisirs de Cergy-Pontoise au nord de Paris. Ou alors à côté, regardez, c'est une tyrolienne pour se lancer au-dessus des lions du zoo de Thoiry dans les Yvelines, 2 fois 200 mètres, au-dessus des fauves. Ah oui. Normalement, la corde est solide. Oui. Ça ne s'arrête pas en cours de route, rassurez-moi. Normalement, non. Sauf si vous êtes très désagréable avec les dresseurs. Avec 3 lions au-dessous. Alors, quand est-ce ils n'ont pas été nourris. Donc, je vous renvoie aux Parisiens pour ces deux activités. Vous allez vous ruer, Thierry, à partir de midi, dès la sortie du studio, je le sais. Bien sûr, bah, vous me connaissez bien. Ouais.